Bonjour, bienvenue dans Golda Safe Place Chrétienne, le podcast où nous explorons la vie chrétienne et cherchons à grandir dans la foi. Moi, je suis Sophie Andrea, girl of Almighty Lord. May God bless you as you listen. Jesus, Jesus, Jesus is at the door. Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien et je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera encore une exhortation. Comme le titre le dit, soyez un, soyons un, comme le Père et moi et Jésus sont un. Nous retrouvons cela dans le livre de Jean au chapitre 17, verset 21, et je vais vous le lire illico presto. Moi, j'ai une Bible, ma Bible est de la version Parole de vie. Que tout soit un, Père, tu vis en moi et je vis en toi. De la même façon que tout soit un en nous, ainsi le monde croira que tu m'as envoyé. Je sais pas si on doit encore blablater dessus. Dieu voudrait que nous soyons un, que nous soyons unis, que nous soyons en union, en unité, que nous ne soyons pas dispersés, divisés, différenciés. Lui, il ne nous gère pas de cette façon, comme nous le faisons. Non, toi tu es chrétien de tel et tout. Non. Nous prions tous au nom de Jésus. Nous faisons des miracles au nom de Jésus. Nous évangélisons au nom de Jésus. C'est Jésus qui nous a appelés. Alors que nous soyons tous un. Il n'y a pas 1000 Jésus, il n'y a qu'un seul Jésus. Et que nous soyons tous un en Jésus. Que nous le soyons vraiment, que nous cherchons à l'être vraiment du plus profond de notre cœur. Car Dieu veut cela. Dieu veut cela. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous empêcher à être un? Qu'est-ce qui est un obstacle à l'unité que Dieu voudrait? Premièrement, nous avons les œuvres de la chair. La chair, franchement, la chair ne veut pas notre bien. Elle s'en fout carrément de notre vie après sa mort. Car c'est la chair qui va mourir et l'esprit va vivre, va continuer de vivre. Donc la chair s'en fout. La chair veut vivre maintenant. Il veut faire son show, quoi. Il veut faire son temps. Donc, nous avons les œuvres de la chair qui nous empêchent d'être unis. Les œuvres de la chair, le mensonge, tout. Bref, je crois que tout le monde connaît les œuvres de la chair. Je ne vais pas encore revenir citer tout cela. Mais il y a les œuvres de la chair qui nous empêchent à être unis avec les autres. Et maintenant, nous avons la colère, les rancunes et tout. Nous pourrons retrouver cela dans Éphésiens 4, verset 31 au verset 32. Je vais vous le lire. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Je crois que vous captez un peu la chose. Forcément, quand on pardonne et qu'on oublie la faute, on est capable de rester unis aux autres. On est capable de s'associer aux autres. On est capable de rester bon, d'être bon envers les autres. Ça parle un peu de mon épisode de la semaine passée où je vous ai exhorté sur le pardon. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Mais enlevez de votre cœur la rancune, le mal
que le mal ne reste pas dans votre cœur. Donc, les péchés et les divisions, les rancunes et tout le reste nous empêchent de vivre en unité. Nous empêchent vraiment de vivre en unité. Alors, revenons sur ce que j'ai dit, les différences que nous avions en tant que chrétiens, les différences physiques, morales et tout, que nous soyons noirs, blancs, rouge, jaune, vert, bleu, que tu sois avocat et l'autre pauvre commerçant, que tu sois enseignant et l'autre journaliste, voyageur, je sais pas. Malgré toute cette diversité-là, dans le caractère et tout, nous devons être unis, l'unité dans la diversité. Car en chacun de nous, il y a l'Esprit de Dieu. Donc, nous devons être unis. Nous devons être unis et ne pas tenir compte des différences des autres. Nous devons être unis. Je vais vous lire ça. C'est situé dans Romains 12, du verset 4 au verset 5. En effet, dans notre corps, il y a plusieurs parties et elles ne font pas toutes la même chose. De même, nous qui sommes plusieurs, nous formons tous ensemble un seul corps étant unis au Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres, chacun à sa place, comme les parties d'un même corps. Ça, chaque chrétien le sait, nous sommes l'Église et l'Église est le corps du Christ. Le Christ est la tête et nous sommes le corps du Christ. Et le corps est uni malgré ses différentes parties. Le corps est uni. Alors, soyons unis malgré nos différences de culture, de lieu, Bref, nous connaissons nos différences, mais soyons unis en Christ. La parole de Jésus nous réunit tous, nous unit tous. Donc, nous sommes différents, mais unis en Christ. C'est un peu ça. Donc, soyons unis, comme le corps. Et maintenant, l'amour. L'amour est la base de tout. L'amour est la clé de l'unité. Cette unité à laquelle Jésus nous appelle. Sa clé, c'est l'amour. L'amour est la base de tout. L'amour pardonne tout. L'amour est patient. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu ne peux pas être uni à quelqu'un que tu soupçonnes de te vouloir du mal en fait. Tu ne peux pas être uni à une personne que tu n'arrives pas à pardonner. Tu ne peux pas être uni à une personne que tu ne supportes pas. L'amour est la clé de tout. De tout ce qu'il faut dans la vie chrétienne, l'amour est la clé. On nous demande de nous aimer les uns les autres. Si tu n'aimes pas l'autre, tu ne peux pas être uni à l'autre. L'amour est la base de l'unité. L'unité entre nous et avec Dieu, la clé, c'est l'amour. L'amour, c'est essentiel pour vivre en unité. Car c'est l'amour qui va te permettre de tout accepter. Et l'unité à laquelle Dieu nous appelle transforme nos vies. Comme on le dit, c'est le fer qui aiguise le fer. Et l'humain devient plus humain au contact des autres humains. Alors, comment on peut être au contact des autres humains si nous ne sommes pas unis? Comment? Donc, l'unité, nous pouvons avoir un exemple d'unité
dans la communauté primitive. Nous pouvons lire cela dans Acte 2, Acte 2 du verset 42 au verset 47. Ça, je ne vais pas le lire, chacun peut aller voir. Là, c'est la première communauté chrétienne après la mort de Jésus. Ils faisaient tout ensemble, ils réfléchissaient ensemble, ils se partageaient tout. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vous invite à lire cela. Vous allez avoir une idée un peu de l'unité en ce moment-là. Mais maintenant, nous sommes éparpillés un peu de partout dans le monde. Il y a beaucoup de chrétiens. Ce qui nous unit, il y a le Christ. Et quand on accepte Christ, il y a l'Esprit de Dieu qui nous unit tous. L'Esprit de Dieu nous unit tous. Et nous sommes remplis d'amour, de tendresse et de pitié les uns pour les autres. Et nous nous unissons d'un même amour, d'un même cœur et d'une même pensée. Vous voyez jusqu'à quel niveau l'unité va. Ça va même jusqu'au niveau de la pensée. Et nous ne cherchons plus notre intérêt, mais celui des autres. Nous ne voulons plus être vus, mais on veut le bien des autres. C'est ça l'unité en fait. C'est ça l'unité que Dieu attend de nous. Alors, guys, je ne sais pas si je vais encore le répéter une autre fois. Soyons unis dans nos familles, dans nos communauté, avec notre entourage en fait, que l'unité règne, que nous soyons unis comme le Père et Jésus sont un. Et tout cela pour que le monde croie en Christ. Si nous ne sommes pas unis, comment le monde va croire en Christ? Le monde ne pourra pas parce que nous aurons des avis divergents, on va l'afficher comme ça. Je vous le dis en secret, hein, même les démons là, ils sont unis. Ils sont unis pour déranger les gens. Même le diable là, il est uni avec ces gens-là pour déranger les gens. Donc, nous chrétiens, nous devons aussi être unis. On doit être unis pour que le Christ soit vu et que le Christ règne. Donc, frères et sœurs, soyons unis dans l'amour du Christ. Et je vous dis bye bye. On se retrouve la semaine prochaine. Bisous.